Et salut tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment créer un site pour freelance sur WordPress et Elementor. Pour le sommaire de la vidéo, donc au départ on va présenter un peu le site qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite on va passer du côté de l'hébergement du site, donc c'est-à-dire comment installer WordPress, tous les fichiers du site et avoir un nom de domaine, donc votre site.fr ou .com par exemple. Ensuite, on va configurer l'hébergement et le WordPress de notre site internet. Ensuite, on va installer le thème. On va apprendre à modifier la page d'accueil, le header et le footer du site. Donc le header, c'est l'entête du site, donc juste ici, et le footer, c'est le pied de page. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à modifier le menu qui est juste ici pour pouvoir intégrer des pages qu'on va venir créer ou tout simplement pour traduire les pages existantes du menu. Et ensuite, on va apprendre à paramétrer le formulaire de contact pour que vous puissiez bien recevoir les éléments que les personnes vont remplir dans le formulaire et que vous puissiez aussi paramétrer les adresses email de réception de ces informations. Donc voilà, sur ce, on commence directement avec la présentation du site qu'on va faire aujourd'hui. Donc volontairement, ce que je fais comme d'habitude, c'est de prendre un site internet assez simple qui va pouvoir s'adapter à différentes activités de freelance. Le site qu'on a pris aujourd'hui, il se présente comme ça, donc avec un slider en début de page d'accueil, une section à propos de nous juste après, donc pour parler un petit peu de nous en tant que freelance. Ensuite, on va avoir les différents services qu'on va proposer. Un petit encart avec une vidéo potentiellement pour nous présenter aussi et notre processus de travail. On a une section un petit peu comme le CV avec nos spécialisations et nos zones de compétences. On a une partie portfolio ou réalisation. On a une partie avis client, donc les personnes avec qui vous avez travaillé en tant que freelance, et une partie newsletter si ça vous intéresse pour votre activité de freelance. Ensuite, on a une page à propos, donc que je vais pas trop regarder aujourd'hui parce qu'elle reprend pas mal d'éléments de la page d'accueil et ça va être un petit peu différent pour chaque freelance. Ensuite, on a la partie portfolio, donc on regardera un petit peu aussi comment la modifier et potentiellement ajouter des liens vers des réalisations si vous avez envie de créer des pages dédiées pour pouvoir expliquer les projets plus en détail. Ensuite, on a ici un call to action donc, pour la page contact. Donc, c'est une page contact assez simple avec vos informations et le formulaire de contact, les liens vers les réseaux sociaux et une petite section de texte. Et donc, maintenant qu'on a fait le tour du site, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir du côté de l'hébergement. Donc pour pouvoir installer WordPress et prendre notre nom de domaine pour pouvoir commencer la création du site internet. Pour aller du côté de l'hébergement du site et pour prendre un bon hébergement, je vous conseille d'aller dans le lien qui est dans la description, donc lien de l'hébergement web, et vous allez tomber directement sur cette page qui est tout simplement Hostinger, qui est un hébergement web assez connu. Et quand vous allez tomber sur cette page, vous allez avoir différentes offres d'hébergement. Moi, je vous conseille de prendre l'offre Premium si vous n'avez pas de choses particulières à faire sur votre site internet parce que c'est l'offre la plus efficace avec un nom de domaine gratuit inclus avec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc nous l'offre Premium. On va cliquer sur commander. Ensuite, on va arriver sur la page de confirmation de commande de notre hébergement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit une période. Moi, je vais prendre 12 mois. Ensuite, je vais me connecter. Donc moi c'est déjà fait, mais vous pouvez prendre un compte Google ou rentrer une adresse email. Et ensuite je vais venir valider ma commande en mettant mes informations de paiement et ensuite je clique sur soumettre un paiement sécurisé. Une fois que c'est fait, nous on va tomber sur cette page, sur Hostinger. On va cliquer sur réclamer un nom de domaine. Une fois qu'on a choisi un nom de domaine, sachez que c'est définitif, donc choisissez bien le bon nom de domaine et ensuite vous allez cliquer sur réclamer un domaine. Une fois que c'est fait, ils vont vous demander de terminer l'enregistrement du nom de domaine. Donc là, vous remplissez vos informations et ensuite vous allez cliquer sur terminer l'enregistrement. Une fois que c'est terminé, vous allez vous retrouver sur cette page. Vous allez cliquer en haut sur hébergement. Et ensuite, vous allez cliquer sur configuration. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur commencer maintenant. Et ensuite, vous allez essayer de remplir les étapes. Voilà, je le crée moi-même, je le construis moi-même. Ensuite, vous choisissez le type de site internet. Pas vous mentir, la plupart des étapes ne sont pas très utiles. Il y a quelques éléments par contre qui seront importants de valider. Donc voilà, la plupart du temps, vous mettez non merci, etc.
Ici, vous allez cliquer sur créer mon site moi-même et ensuite vous allez sélectionner WordPress. Une fois que c'est fait, là c'est une étape importante, vous allez rentrer l'email administrateur de votre site puis le mot de passe. Donc voilà, n'hésitez pas à le sauvegarder dans un endroit sécurisé. Une fois que vous avez rentré vos informations, vous allez cliquer sur continuer. Ensuite, vous allez cliquer sur passer. Ensuite, vous allez cliquer en bas sur j'ai déjà un modèle. Ensuite, vous allez cliquer sur sauter, j'écrirai le contenu plus tard. Ensuite, vous allez sélectionner le nom de domaine qu'on a enregistré précédemment sur l'hébergement Hostinger. Et ensuite, vous allez cliquer sur finaliser la configuration. Ensuite, Hostinger va installer et mettre en place tous les éléments pour que votre site internet tourne correctement. C'est aussi ça l'avantage de prendre un hébergement. Et ensuite, on se retrouve juste après, une fois que tout est installé correctement. Voilà, une fois que c'est terminé, vous allez vous retrouver sur le tableau de bord de l'hébergement de votre site internet et vous allez voir un message avec une gommette rouge qui va dire que votre nom de domaine ne pointe pas encore vers votre hébergement. C'est tout à fait normal, c'est tout simplement parce qu'il va falloir environ 1 heure ou 2 d'attente, le temps que notre nom de domaine soit bien relié à notre WordPress et notre hébergement. Donc moi je vais vous retrouver 1 heure après sur la même page, le temps que la gommette rouge disparaisse. Donc voilà, on se retrouve 1 heure après sur l'hébergement Hostinger sans le message d'erreur qui nous dit que le nom de domaine ne pointe pas vers notre hébergement. Donc si vous savez pas trop comment vous retrouver sur cette page, vous allez cliquer sur site web et ensuite le site avec votre URL qu'on a choisi précédemment, vous allez cliquer sur gérer et voilà, vous allez tomber sur la page que j'ai actuellement. Ensuite, pour aller sur votre site internet et pouvoir commencer à le modifier, vous allez cliquer ici sur modifier le site web. Ça va tout simplement vous rediriger vers votre URL de site. Donc moi c'est nicolabs.fr. Ensuite je clique ici en haut à gauche et je vais tomber sur le tableau d'administration de WordPress. C'est tout simplement votre URL /wp-admin. Moi je suis déjà connecté, mais si vous n'êtes pas connecté, vous aurez besoin de re-rentrer les informations que vous avez mis précédemment, donc votre email de connexion et votre mot de passe. Donc moi, on voit que je suis connecté, mais comme j'ai préparé un petit peu la vidéo et que j'ai dû vous présenter un petit peu le site qu'on allait faire aujourd'hui, j'ai déjà tout simplement tout qui est déjà installé sur mon WordPress. Donc là, ça va me permettre de vous montrer comment remettre votre WordPress à zéro si vous avez déjà un hébergement Hostinger avec déjà des éléments dessus. Vous allez retourner sur le tableau de bord Hostinger, donc celui sur lequel on était précédemment à la fin de l'installation. Donc si vous ne savez pas trop comment retourner sur le tableau de bord Hostinger, vous allez sur Hostinger et en haut à droite vous allez cliquer sur connecter et vous allez vous connecter avec les informations que vous avez rentrées pendant la validation du paiement. Une fois que vous êtes bien sur le tableau de bord d'Hostinger, vous allez aller sur la section WordPress juste à gauche, vous allez aller sur aperçu général. Là vous aurez une section avec écrit installation sur le site et vous allez cliquer sur installer. Vous allez rentrer un mot de passe et le nom du site internet et ensuite vous allez cliquer sur suivant. Vous allez choisir français et ensuite vous allez cliquer sur installer. Donc voilà, l'installation du WordPress est terminée. Je retourne sur le tableau de bord et je clique sur modifier le site internet comme on a fait précédemment. Et là, normalement, j'ai bien un site internet vierge sur lequel je vais pouvoir vous montrer comment je fais du coup ce site internet de freelance. La première étape pour créer le site internet, ça va être d'aller dans la partie de notre tableau de bord de notre site, donc l'URL du site /wp-admin. Et ensuite, à gauche, vous allez avoir différentes sections qui vont vous permettre d'administrer votre site internet au niveau des pages, des articles de blog, de l'apparence de votre site, etc. Donc, la partie qui va nous intéresser directement, c'est d'ajouter les extensions qui vont nous permettre d'installer le thème du site et nous permettre de modifier le site. Donc, des extensions, c'est tout simplement des petits logiciels qu'on va pouvoir installer sur le site et qui vont nous permettre d'ajouter des fonctionnalités. Donc là, en l'occurrence, le logiciel que je vais installer, c'est Elementor. C'est pas n'importe quel logiciel, c'est un page builder. Donc c'est une extension qui va nous permettre de faciliter la modification du site internet. Donc pour l'ajouter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans extension, puis ajouter, et on va taper dans la barre de recherche Elementor. Ensuite, on va ajouter la première extension, donc la rouge, Elementor Website Builder. On va cliquer sur installer maintenant.
On attend quelques secondes et une fois qu'elle est installée, on clique sur activer. Ensuite, on va se retrouver normalement sur l'installateur d'Elementor. On va cliquer sur passer à chaque fois. Voilà, parce que ça va pas nous intéresser aujourd'hui. Et ensuite, on va retourner sur le tableau de bord, donc en retournant sur notre URL /wp-admin et on va retourner dans extension ajouter parce qu'on va ajouter une surcouche d'une extension WordPress donc qui s'appelle Starter Template et qui va nous permettre d'ajouter des démos de sites internet sur Elementor. On va aller donc à nouveau dans extension ajouter, on va taper Starter Template exactement comme je l'ai écrit dans la barre de recherche et ensuite on va chercher cette extension, donc Starter Template, Elementor, WordPress et Behavior Builder Templates et on va cliquer à nouveau sur installer maintenant. On va attendre un peu et on va cliquer sur activer. Une fois que Starter Template est activé, ils vont nous demander de sélectionner le page builder qu'on utilise. Comme j'ai dit précédemment, le nôtre c'est Elementor. Et ensuite, on va se retrouver sur les différentes démos de sites internet qu'on va pouvoir installer sur notre site. Moi, je vais taper freelance. Et je vous incite à faire la même chose si vous voulez des démos freelance. Et ensuite, vous allez voir que vous allez avoir des templates premium, donc avec ce petit label jaune qui va s'afficher, et des templates gratuites, donc qui n'ont pas le label. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir donc celle que j'ai utilisée précédemment, mais vous voyez qu'il y en a d'autres qui peuvent être très intéressantes, comme ici cette template pour copywriter, qui pourrait aussi très bien fonctionner pour votre site de freelance. Moi, je vais bien choisir celle que j'ai présentée en début de vidéo. Donc, on voit que quand on clique dessus, on va avoir l'installateur de la démo, de par laquelle on va pouvoir ajouter déjà le logo, changer la charte graphique du site au niveau des couleurs et des polices. Moi, je vais les laisser telles quelles. Ensuite, vous allez pouvoir aussi ajouter d'autres informations. Moi, je laisse telles quelles et je vais cliquer sur Submit et ça va installer donc toute la démo et les extensions qui vont être utiles pour faire tourner notre site internet. Donc on se retrouve à la fin de l'installation. Et voilà, donc la démo s'est installée. Donc voilà, on a ce message pour nous dire que la démo est bien installée. Donc on clique sur View Your Website et on se rend compte qu'on a bien donc la démo dont j'ai parlé précédemment qui a été installée sur notre site. Donc tout fonctionne correctement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer directement le tutoriel et un petit peu commencer à modifier le site en modifiant la page d'accueil. Donc pour modifier une page sur Elementor, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va retourner sur le tableau de bord, un peu comme d'habitude, et on va aller dans la section page. Une fois qu'on est dans cette section, on se rend compte qu'on a les différentes pages qui ont été installées automatiquement par l'installateur de démo Starter Template. On a la page Home qui a la petite annotation page d'accueil qui nous confirme bien que c'est la page d'accueil de notre site. Et on a, quand on survole cette page, différents boutons qui s'affichent à nous. Donc modifier, modification rapide, corbeille, voir et modifier avec Elementor. C'est différentes actions qui vont être très utiles. La corbeille, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, ça va être pour supprimer des pages. Modifier, ça va être la modification simple de WordPress et la modification de base. C'est la partie sur laquelle on est censé modifier et créer des pages sur WordPress. Mais comme je l'ai dit précédemment, nous, on va utiliser un page builder qui est tout simplement une extension qui va nous faciliter la modification de ces pages. Je vais quand même vous montrer donc cette partie-là qui est donc la modification classique parce que c'est quand même une partie sur laquelle on va pouvoir modifier des choses. Donc si vous avez une page classique sur WordPress, vous pouvez modifier l'URL de la page. Donc moi, vu que c'est une page d'accueil, c'est pas très intéressant. Pour tout ce qui est partie blog, vous avez aussi l'image mise en avant de ce dernier, donc l'image de votre article, et vous avez aussi sur les parties par exemple e-commerce, et les catégories de produits ou les catégories de blog que vous pourrez modifier sur cette partie là de WordPress. Comme j'ai dit précédemment, c'est pas trop cette partie là qui va m'intéresser vu que nous on a utilisé Elementor aujourd'hui pour le tutoriel et c'est vraiment Elementor qui va être l'extension centrale qui va nous permettre de modifier le site. Pour se retrouver justement sur cette modification avec Elementor, vous vous retrouvez donc sur la partie page de WordPress et au lieu de modifier simplement ici en survolant la page que vous voulez modifier, vous allez cliquer sur modifier avec Elementor. Moi je vais faire un clic molette pour l'ouvrir dans un nouvel onglet de mon navigateur. Ensuite j'attends un petit peu le chargement et ensuite on se rend compte qu'on va se retrouver sur quelque chose d'assez familier
et de beaucoup plus intuitif que la modification de base avec WordPress. Donc je sais que potentiellement vous ne la connaissez pas parce que je suis passé directement sur Elementor, mais faites-moi confiance, en modifiant vos pages avec Elementor et en créant votre site avec Elementor, vous aurez beaucoup plus de facilité et d'options qui vont s'offrir à vous pour la création de votre site et plus précisément de vos pages. Donc là, on se rend compte qu'on se retrouve sur la page d'accueil, mais que l'interface a un petit peu changé. À gauche, on se retrouve avec une nouvelle section qui s'est affichée, avec différents éléments qu'on va pouvoir glisser sur notre site assez simplement. Et à droite, on se retrouve avec le navigateur qui semble être les différents éléments de notre page d'accueil, ou du moins de la page qu'on est en train de modifier, mais sous forme de calques qui vont nous permettre de plus simplement se retrouver sur le site. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement traduire et modifier les éléments qu'on a déjà sur la démo. Mais sachez que pour créer de nouveaux éléments, c'est quasiment la même chose. J'essaierai de vous montrer un tout petit peu après comment ça fonctionne. Donc là, ce qu'on va venir faire, nous, dans un premier temps, c'est de venir traduire cette page d'accueil et de venir la modifier. Ce sera déjà beaucoup plus simple que de venir créer de nouveaux éléments. Donc pour venir modifier les éléments de la page d'accueil, on voit c'est qu'on a deux façons de faire. Soit on va venir directement dans la prévisualisation, cliquer sur le bloc qu'on veut modifier, ou soit à droite dans le navigateur qui s'affiche ici. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'afficher et le masquer en bas ici dans la barre d'outils d'Elementor. Et donc une fois qu'il est affiché, on se rend compte qu'on a aussi tous nos éléments et qu'on peut aussi cliquer dessus pour pouvoir les modifier. Donc là, si je voulais par exemple modifier le slider de la page d'accueil, je vais venir aller sur un traducteur et ensuite je vais simplement venir traduire le site avec un traducteur et recoller les éléments. Donc je le rappelle, je clique sur un élément et à gauche, on va venir avoir toutes les options qui vont venir s'afficher de ce bloc. Donc je vais venir ici voir qu'on a une partie texte, par exemple dans le bouton où il y a écrit donc le texte qu'on veut traduire. Je vais venir le sélectionner, le copier et dans un traducteur, voilà, je vais venir le traduire. Donc là, je peux tout simplement le traduire par en savoir plus. Et ici, on peut modifier le lien. Donc par exemple, si je veux venir mettre le lien de la page à propos, donc ici je prends la page About, je clique sur voir en clic molette pour l'ouvrir sur un nouvel onglet. Ensuite, je copie le lien de cette page et je vais venir le coller dans la section lien du paramétrage de notre bouton. Ensuite, je vais venir cliquer sur mettre à jour. Je retourne sur la page d'accueil de tout à l'heure et en venant cliquer sur recharger la page, on se rend compte qu'on a bien nos éléments qui ont été modifiés et que si on clique sur en savoir plus, on se retrouve bien sur la page à propos de notre site. Donc voilà, ça c'était pour la modification des pages. Je vais venir modifier toute la page d'accueil en accéléré pour que potentiellement si vous mettiez au ralenti vous puissiez voir, ou pour vous montrer que voilà, il n'y a rien de sorcier et que c'est assez rapide à faire. Donc par rapport aux images, donc par exemple si j'avais envie de modifier cette image, donc je clique dessus ou à droite dans le navigateur et ensuite ici dans le choix de l'image je viens cliquer, ça va ouvrir la médiathèque Elementor et ensuite ce que je peux venir faire c'est tout simplement choisir une image par exemple de site internet que j'ai créé pour pouvoir venir la mettre en avant tout simplement dans la partie à propos. Voilà, donc une fois que c'est fait, là je vais venir traduire l'ensemble du site en accéléré et on se retrouve juste après. Donc là ici on voit qu'on a un élément qui a un peu bugué sur notre démo. Donc on voit qu'on a Digital Marketing qui n'a pas de logo, donc je vais venir ici cliquer sur copier celui-ci et je vais venir cliquer sur coller tout simplement et là je vais le glisser tout en haut et on voit que notre élément a bien été mis en place. Je vais supprimer l'espaceur qui était à la place de notre logo et vous voyez qu'on a tout simplement corrigé le thème assez simplement et on peut venir ici modifier potentiellement l'image avec l'icône qui correspondra à notre service. Donc voilà, je continue la traduction. Et voilà, donc là j'ai modifié la page d'accueil. Donc normalement si je l'ai bien mis à jour et que je recharge, normalement voilà, on voit qu'on a bien
nos éléments qui ont été modifiés. Honnêtement, il n'y a aucune difficulté particulière. Alors peut-être au niveau ici des images du portfolio. Donc vous pouvez ici tout simplement venir les modifier en cliquant ici sur ajouter, et vous pouvez tout simplement rajouter des images ici à votre portfolio et venir les insérer. Hop, ensuite on clique sur mettre à jour. Donc voilà, on vient de modifier la page d'accueil du site internet. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de modifier le header et le footer du site, donc l'entête et le pied de page. Et pour ce faire, on retourne sur le tableau de bord de notre site internet en cliquant ici en haut à droite, et ensuite on clique sur apparence puis personnaliser. Ici, on va se retrouver donc sur encore une nouvelle section de WordPress dans laquelle on va pouvoir modifier le site, et les parties qui vont nous intéresser particulièrement ici, ça va être la partie en tête où en fait ça vient clairement nous afficher un modificateur d'entête de site avec ici même visuellement les différents éléments qu'on va venir pouvoir modifier, donc le logo juste ici ainsi que sa taille, et à droite donc le bouton que je voulais traduire précédemment. Donc là je vais mettre me contacter et je vais venir mettre le lien de la page contact, ici copier le lien, et je vais venir le coller ici dans lien du bouton. Une fois qu'on a fait les modifications qui nous intéressent, donc pour le footer c'est la même chose, hein, vous pouvez venir modifier les différents éléments du footer très simplement ici avec le modificateur. Donc ça se passe exactement comme avec le header du site, et vous avez même une partie design ici, vous pouvez gérer les marges du site. Une fois que vos modifications sont bonnes, vous venez cliquer sur publier. Ensuite on recharge notre site et on voit bien qu'on a notre bouton de contact qui a été modifié, donc c'est tout bon. Et une fois qu'on a modifié l'entête et le pied de page du site, ce qui va être intéressant pour nous de modifier, ça va tout simplement être le menu qui est juste ici. On voit qu'il n'est pas traduit et on ne pouvait pas le modifier directement sur la partie personnalisée de WordPress. Donc à nouveau on retourne sur le tableau de bord de WordPress en cliquant en haut à gauche, et ensuite on va retourner sur apparence, mais cette fois-ci on va aller dans la section menu. Une fois que c'est fait, on voit qu'on a différents menus ici dans la sélection des menus. On va sélectionner main menu et on va pouvoir ici traduire les différents éléments. Et si vous avez créé de nouvelles pages sur votre site, vous pouvez venir les ajouter ici avec la section page puis ajouter au menu en cliquant juste là, ou dans lien personnalisé, vous pouvez carrément mettre le lien que vous voulez avec le titre dans le menu aussi que vous voulez. Donc moi je supprime ma page d'exemple et ma page contact parce que maintenant on a le call to action qui est juste ici, donc c'est pas très intéressant pour moi. La page about, je vais la renommer en à propos, sachant que vous pourrez directement renommer la page en tant que telle, et ça modifiera sûrement aussi le nom dans le menu. Et la partie portfolio, je vais la laisser telle quelle et je vais venir cliquer sur enregistrer. Une fois que c'est fait, je recharge mon site en partie utilisateur et on voit que nos éléments se sont correctement modifiés. Donc une fois qu'on a modifié le menu du site, on va se retrouver sur la page contact qui est un point essentiel du site internet. Donc je vais venir traduire les différents éléments pour venir vous montrer comment on fait, mais c'est plus ou moins comme la page d'accueil. Vous cliquez sur le bloc que vous voulez modifier et ensuite vous pouvez à gauche venir le personnaliser. Donc moi je vais venir traduire notamment les éléments qui sont en anglais. Et on se rend compte qu'une fois qu'on a modifié les éléments de notre page contact, on a un bloc juste ici. On voit qu'on a un bloc où il y a écrit Simple Contact Form et WP Forms, et on ne peut pas venir traduire les différents éléments directement sur le modificateur Elementor de la page contact. C'est tout simplement parce que le formulaire de contact il est géré par une extension particulière qui est WP Form, et donc pour venir le modifier on doit accéder à cette extension, et vous commencez à le deviner, ce sera dans le tableau de bord de WordPress et dans la partie WP Form. Ensuite on va bien choisir Simple Contact Form qui est le formulaire qu'on avait ici quand on modifiait la page contact, et quand on vient ici cliquer sur modifier, on se retrouve
sur le formulaire de notre page contact. Donc on est bien au bon endroit. Et quand on va cliquer sur les différents champs, on voit qu'on va avoir les libellés juste ici qu'on va pouvoir paramétrer, mais notamment ici au niveau des noms et des traductions. Donc moi je vais venir traduire le formulaire ici dans, je rappelle, quand on clique sur un champ puis la partie avancée. Donc voilà, je traduis tous les éléments. Ensuite, une fois qu'on a traduit nos éléments, on va aller ici dans la partie réglages. Puis dans général, on voit qu'on a le bouton d'envoi. Donc nous, on va clairement le traduire en envoyer. Et aussi dans la partie donc notification, ce qui est assez important, c'est tout simplement les éléments que vous allez recevoir après une fois qu'un utilisateur aura utilisé votre formulaire. Donc dans admin email, vous allez bien mettre l'email sur lequel vous voulez recevoir les informations du formulaire de contact. Donc moi, je mets le mail sur lequel je veux recevoir justement les mails et ensuite je clique sur enregistrer. Normalement, là, on a paramétré notre formulaire de contact correctement. Je viens recharger ma page contact. On voit que tous les éléments ont bien été remplis correctement et traduits. Donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais le remplir avec des informations bidons et je vais regarder si je reçois bien toutes ces informations sur mon mail de destination. Donc là, quand je remplis mon formulaire, on voit que dans la partie message, on a un caractère sur un maximum. Ça doit être un problème de configuration. Donc je vais aller regarder ça tout de suite dans le paramétrage du formulaire. Et là, on voit que dans la partie envoyer un message, longueur limite de caractères, il y a écrit 1. Donc moi, je vais venir ajouter plutôt 500 caractères. Ce sera déjà beaucoup plus convenable pour pouvoir recevoir un message. Et ensuite, je vais venir recharger mon formulaire et je vais le remplir avec les informations comme je voulais le faire précédemment. Voilà, j'ai rentré les informations test pour mon formulaire. Je clique sur envoyer. Ensuite, on a un message de confirmation, donc vous n'hésitez pas à le traduire, hein, ce sera dans la partie configuration de votre formulaire, notamment ici dans général. Ici, vous pouvez changer juste ici et dans confirmation. Ici, vous pouvez aussi modifier le message de confirmation. Donc moi, j'ai bien envoyé mon mail. Ensuite, je vais venir aller donc sur la boîte mail de réception que j'avais mis dans le paramétrage du formulaire. Et ensuite, je vais attendre un petit peu. Et voilà, donc là, j'ai reçu mon mail en tant que spam, tout simplement parce que j'ai pas modifié l'objet du mail. Donc ça, c'est assez important. C'est au niveau ici des notifications pendant la configuration de votre mail. Donc ici, modifiez bien la ligne de sujet d'email et le nom de l'expéditeur. Ça vous permettra de ne pas avoir un nom considéré en tant que spam par les réceptions de boîte mail. Mais sinon, vous voyez bien qu'on reçoit bien toutes les informations qu'on a à recevoir de notre formulaire. Donc notre formulaire est correctement paramétré. Écoutez, sur ce, j'ai l'impression d'avoir fait le tour pour le tutoriel d'aujourd'hui et vous avoir donné un petit peu toutes les bases nécessaires pour créer un bon site internet de freelance avec WordPress et Elementor. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me remercier avec les j'aime, les commentaires et les abonnements si ce type de vidéo vous plaît. Si vous avez des questions par rapport au tutoriel, n'hésitez pas aussi à les poster en commentaire. Et si vous avez des idées de nouvelles vidéos, même chose, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Sur ce, merci à tous ceux qui ont tenu juste ici pour la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Nicolabs. Ciao tout le monde.